Salam alaikum, la séance, on va faire le corrigé de l'exercice 5 tiré d'un devoir du prof Belkhatil. Donc, je vais vous mettre le lien de ce devoir. Donc, essayez de répondre au maximum les questions. Alors, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par. Donc, on a f de 0 est égal à 1. Et pour tout x strictement supérieur à 0, on a f de x est égal à 2x sur x plus arc tangent de x. Montrer que f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je vais montrer que f est continu à droite de 0 d'abord. Donc, parce qu'on a f est continu sur cet intervalle ouvert, donc de 0 plus l'infini. Donc, il reste de montrer que f continue à droite de 0. Alors, on a 1 à limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à limite quand x tend vers 0 plus. Donc, j'ai factorisé et simplifié par x. Donc, ça m'a resté juste 1 plus, et c'est arc tangent de x sur x. Donc, limite quand 0, quand x tend vers 0 de cette expression-là, arc tangent de x sur x, ça tend vers 1. Donc, 2 sur 2 est égal à 1. D'où on a, donc, est égal à f de 0. Donc, d'où f est continu à droite de 0. On a f est continu sur cet intervalle ouvert. Donc, d'où f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va calculer b, 1b. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de... Donc, pareil, j'ai factorisé et simplifié par x. Donc, ça m'a resté juste ça. Mais on a limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangent de x sur x. Ça donne 0. Donc, est égal à 2. D'où la droite. Donc, interpréter graphiquement le résultat. Donc, on a la droite y d'équation y est égale à 2 est une asymptote horizontale ACF au voisinage de plus l'infini. Montrer que pour tout x strictement supérieur à 0, on a donc cette double inégalité. Donc, ce genre de question, bien sûr, on considère une fonction. Alors, on considère donc la fonction définie. Donc, définie sur, je vais considérer définie sur f de, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de calculer les masses de 0. Donc, la fonction h, je vais l'appeler h. Définie sur. Donc, ça serait la différence de ces deux fonctions. Donc, ça sera x moins arc tangent de x. Donc, h est dérivable sur cet intervalle-là. Et j'ai h' de x est égal à 1 moins 1 sur 1 plus x carré. Donc, est égal à x carré sur 1 plus x carré. Donc, supérieur égal à 0. Mais 0, c'est h. Donc, d'où donc h est croissante sur cet intervalle-là. Donc, on a quel que soit x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a h de x supérieur égal à h de 0. h de 0, c'est 0. h de x, c'est rx, c'est-à-dire x moins arc tangent de x supérieur égal à 0, de le résultat demandé. Donc, vous faites passer ce côté-là,
ce membre à ce côté, vous trouvez le résultat. Donc de la même manière, vous pouvez considérer notre fonction, ce serait arctangle de x moins x plus 1 sur 3, x ça représente 3. Vous allez donc faire les mêmes étapes. En appliquant, est-ce qu'on a une autre question? Oui. On doit exploiter ce résultat-là pour prouver que f est dérivable à droite en 0 et on doit préciser f' droite de 0. Alors on a, c'est pour cela, 2b. Alors limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à limite quand x tend vers 0 plus f de x c'est 2x sur x plus arc tangent de x. F de 0 c'est 1, donc c'est moins 1. Le tout sur x. Donc est égal à limite quand x tend vers 0 plus 2. Donc ça serait x moins arc tangent de x. Le tout sur x carré plus x fois arc tangent de x. Donc si vous remplacez par 0, vous allez trouver une forme indéterminée. C'est pour cela qu'on va utiliser cet encadrement-là. Donc vous allez arc tangent de x. Donc moins arc tangent de x, ça va être supérieur à moins, égal à moins x, inférieur à, j'ai multiplié par 1, donc moins x plus 1 sur 3, x à la puissance 3. Donc j'ajoute un x ici. Donc ici ça va devenir 0. Donc ici je vais simplifier par ce moins si j'ajoute. Donc maintenant je divise par cette quantité là, ce qui implique que donc si je divise par cette quantité là, ici ça va rester 0. Ici c'est x moins arc tangent sur x carré plus x fois arc tangent de x. Ici ça va, donc je divise par cette quantité là. Qu'est-ce qu'elle va rester ici? Ça va rester ici x 1 sur 3 x. Ici c'est donc c'est 1 et ici plus arc tangent de x sur x. Donc on a limite quand x tend vers 0 plus 0 plus de cette quantité là est égal à 1. 1 plus 1 c'est 2, donc ici c'est 0. 0 sur 6 c'est 0. Donc cette limite c'est 0. Ici on a déjà un 0, donc d'où limite quand x tend vers 0 plus de toute cette quantité là c'est 0. D'où donc est égal à 0. Donc ça c'est f prime droite de 0, donc est égal à 0. Donc f est dérivable à droite de 0, une f prime droite de 0 est égal à 0. En appliquant b, ça c'est donc c'est quel est-ce que j'ai sauté une question, je sais pas. En appliquant non, donc le théorème des accroissements finis montrait que donc ça serait juste si je sautais une question, ça sera une question facile parce qu'on كتعلقي بلا dérivation. Je ne sais pas. Donc oui, en appliquant, oui, montrer que pour tout x qui appartient à cet intervalle-là, donc on a f' de x est égal à cette quantité-là. Donc vous allez dériver f et vous allez trouver ce résultat-là. Donc moi, je me concentre sur les questions qui pourraient vous présenter un peu de difficulté. Donc b, donc ça c'est 2, donc ça c'est 3b, 3b. Donc en appliquant un théorème des accroissements finis, montrer ça. Alors on considère la fonction, donc on considère
Donc la fonction g définie sur 0 plus l'infini par donc g de x est égal à arc tangent de x. On a g et continue sur donc je vais donc moi je vais considérer sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc g est continu sur l'intervalle 0x. Alors il soit x, donc x ça va être donc soit x un élément de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc g est continu sur l'intervalle 0x. G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc d'après le théorème des accroissements finis, TAF, vous allez l'écrire, on a, donc il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x, tel que arc tangent de x moins arc tangent de 0 sur x moins 0 est égal à arc tangent prime de C, c'est-à-dire 1 sur, parce que la dérivée de arc tangent c'est 1 sur 1 plus, donc ça va être C au carré. Donc arc tangent de 0, on sait que c'est 0, donc ce x on pourrait le faire passer à ce côté là, donc on a donc d'après TAF arc tangent, il existe un C qui appartient à cet intervalle là tel que arc tangent de x est égal à x sur 1 plus C au carré. Maintenant pour montrer que cette quantité est donc est supérieur à 0, on va encadrer ce C. Ici, on va l'encadrer. On a C appartient à l'intervalle ouvert 0x. Donc 1 sur 1 plus x au carré et strictement inférieur à 1 sur 1 plus c au carré. Donc je multiplie par x des deux côtés, d'où donc x sur 1 plus c au carré est strictement supérieur à x sur 1 plus c plus x au carré. Mais ça c'est quoi? D'après TAF. Ça c'est arc tangent de x. Donc ça, c'est-à-dire ça c'est arc tangent de x. Arc tangent de x d'après TAF. D'où arc tangent x, je fais passer ce membre à l'autre côté, donc moins x sur 1 plus x au carré, donc strictement supérieur à 0. Puis on dit voir qu'f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc je vais voir où est. Juste il suffit de jeter un coup d'œil sur donc la dérivée, je sais pas où est-ce qu'il est là. Non, c'est pas ici. Donc on a ici f' de x, on a 2 fois arc tangent de x moins x sur x carré plus 1. Donc on a déjà montré que arc tangent de x strictement supérieur à x sur x carré plus 1. Donc cette quantité là est strictement supérieure à 0. Parce qu'on a ici au carré, donc d'où f' est strictement positif, d'où f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on passe aux questions qui suivent. Alors soit x est un élément strictement positif, montrer que l'équation f de x est égale à x est équivalente à g de x est égal à 0, où g est une fonction définie sur l'intervalle 0 plus, donc g de x est égal à x moins 2 plus arc tangent de x.
on va montrer que f de x est égal à x équivalente à g de x est égal à 0. Donc, que cette équation est... Alors, on a l'expression de f de x. Donc, on va montrer que f de x est égal à x et est équivalente à g de x est égal à 0. Alors, on a f. Alors, soit x un élément strictement positif, on a f de x moins x est égal à 0, équivalente à f de x, c'est 2x sur x plus arc tangent de x moins x est égal à 0. Donc, on va aller par les équivalences successives jusqu'à tomber sur donc l'expression de g de x. Donc, ça serait 2x moins x carré moins x fois arc tangent de x, le tout sur x plus arc tangent de x est égal à 0. Donc, une expression qui est égale à 0, équivalente à dire juste le dénominateur qui est égal à 0. Équivalente à dire que 2x moins x carré moins x fois arc tangent est égal à 0. Donc, je factorise par x, donc équivalente à dire à x facteur à 2 moins x moins arc tangent est égal à 0. Donc, on a x, c'est un élément strictement positif. Donc, x ne peut pas être égal à 0, équivalente à, et j'ai multiplié par moins 1, donc cette expression qui est égale à 0. Donc, et je multiplie par moins 1, donc ça veut devenir que x moins 2 plus arc tangent de x est égal à 0. Donc, équivalent à g de x est égal à 0. Ça, c'est g de x. C'est l'expression de g de x. Donc, montrer que g est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini sur moins 2 plus l'infini. Puis on déduit que l'équation f de x est égale à x, admet une unique solution flant alpha dans cet intervalle-là. Donc, vous allez utiliser la notion de l'objection. Donc, g continue sur cet intervalle-là, 0 plus l'infini. Dérivé de g, c'est 1 plus arc tangent de x, donc strictement positif. Donc g est strictement croissante, donc il continue et réalise par suite une bijection de r plus vers f de r plus qui est moins 2 plus l'infini. Et comme 0 appartient à moins 2 plus l'infini, donc il existe un unique alpha tel que g de alpha est égal à 0, c'est-à-dire g de alpha, c'est-à-dire f de alpha est égal à alpha de le résultat demandé. Donc, et que alpha est compris entre 1 et 2. Donc, vous allez tout simplement calculer g de 1, utiliser TVI. Donc, utiliser TVI. G de 1, ça va vous donner moins 1 plus arc tangent de... donc, arc tangent de 1, c'est pi sur 4. Donc, moins 1 plus pi sur 4, donc strictement inférieur à 0. Vous calculez g de 2, vous allez trouver qu'il a une valeur positive, donc qui est arc tangent de 2, strictement positif. Donc, vous allez utiliser TVI pour conclure. Montrer que G' est décroissante sur cet intervalle-là, parce qu'on aurait besoin de ça. Alors, 4C. Donc, on a G est deux fois dérivable. Donc, d'où G... donc, G dérivable sur cet intervalle-là, 0 plus l'infini, deux fois dérivable. Donc, d'où G' de x est égal à 1 plus arc tangent de x. Donc, G' est dérivable sur cet intervalle-là, et on a G seconde est égal à x. Donc, 1 plus 1 sur x carré. Non. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas... moi, j'ai fait une faute. Désolé.
Je voulais gagner du temps, mais... Alors, on a G' de x est égal à 1 plus 1 sur 1 plus x au carré. Donc, je dérive une seconde fois G', donc G seconde est égal à... Donc, dérivé de ça, je peux l'écrire comme ça. C'est 1 plus x au carré à la puissance moins 1. Donc, prime, comme ça, je fais le moins 1, donc c'est ça. Le dérivé de ce qui est à l'intérieur, c'est 2x fois 1 plus x au carré. Donc, à la puissance moins 1, donc c'est moins 2. Moins 2. Toujours utiliser dérivé de f à la puissance n, c'est plus facile. Donc, prime donc, est égal à n, fois f prime, fois f à la puissance n moins 1. Donc, c'est toujours plus facile. Donc, est égal à moins 2x, le tout sur 1 plus x au carré à la puissance 2. Donc, strictement, donc c'est inférieur ou égal à 0. Donc, d'où f. Donc, f est strictement décroissante sur cet intervalle-là. Donc, f seconde est négatif sur cet intervalle, d'où g est comme g' est continu sur 0 plus l'infini. Donc, g est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, soit x un élément qui appartient à l'intervalle 1 alpha, montre que x moins g de x serait g' de x est strictement inférieur à alpha. Utilisez taf. Donc, ils nous ont donné une indication. 4D. Alors, soit x un élément de l'intervalle 1 alpha. Alpha, on a déjà vu qu'il appartient à l'intervalle alpha, il appartient à l'intervalle 1, 2. Donc, on a comment appliquer taf sur quoi? Donc, je fais pour montrer que x moins g de x sur g' de x inférieur à alpha, c'est-à-dire je dois montrer, je fais passer ce alpha à ce côté, donc c'est x moins alpha. Ça, donc je fais le faire passer à l'autre côté, ça va devenir plus g de x sur g' de x. Donc maintenant qu'on a dit x moins alpha donc l'asphalt au bas. Alors moi je vais inverser ça, donc j'ai inversé l'ordre change, donc ça va devenir donc si j'inverse, donc ça va être et l'ordre va changer, donc c'est g' de x sur g de x inférieur à x, donc à x moins alpha. Donc ce g de x, je peux le faire passer à ce côté-là. Donc ça va me rester juste ici g' de x inférieur à g de x sur x moins alpha. Donc on va dire la marche en arrière. Pour savoir donc le point de départ. Le point pour appliquer taf. Donc c'est-à-dire montrer que g' de x strictement inférieur g de x, et je sais que g de alpha est égal à 0. G de alpha, donc sur x moins alpha. Donc j'applique théorème des valeurs intermédiaires sur non, j'applique le théorème des accroissements finis sur la fonction g. Donc pour montrer ça, donc on a g et continue sur l'intervalle, donc on a dit soit x un élément, alors soit x un élément de l'intervalle 1 alpha, et donc g continue sur
x alpha, g est dérivable sur cet intervalle-là, ouvert x alpha. Donc d'après le théorème des accroissements finis, donc il existe on va l'appeler donc un bêta qui appartient à l'intervalle x alpha tel que